l'humain, tu as le premier homme, tu as l'homme, puis tu as la vie qui se retrouve dans le jardin. Et il ne faut pas oublier que Dieu avait donné autorité à l'homme. C'est l'homme qui devait cultiver le jardin. Non seulement il devait cultiver les jardins, mais il devait aussi garder le jardin. Parce que éventuellement, le diable allait venir pour essayer de défaire ce que Dieu avait fait dans le jardin. Amen. Et c'est ça qu'on voit. Le diable arrive et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va et il manipule la vie, qui est la femme. Il manipule la vie. Et qu'est-ce que la vie fait? Elle se tourne, elle voit le fruit qui est sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que cela était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ça représente les trois convoitises à laquelle on va toujours être tenté. Si quelqu'un peut aller lire 1 Jean chapitre 2, Ouais, 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Et je vais juste retrouver mes notes. Après cela, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça. Donc la Bible nous avertit par rapport au plaisir du monde. La Bible nous avertit par rapport aux convoitises de ce monde. La Bible nous dit que nous ne devons pas aimer le monde parce que la convoitise est attachée à ce monde. On te parle de trois convoitises ici. On te parle de la convoitise de la chair. C'est faire plaisir à sa chair. Dans la société où nous vivons présentement, on va te dire, si tu es stressé, va fumer une petite cigarette et tu seras correct après. Ça, c'est la convoitise de la chair. Et il y a, les jeunes, nous, c'est, avant, j'espère que nous, ici, on ne le fait pas, mais pour s'amuser avant, c'était l'alcool. Il fallait absolument avoir une bouteille de Bacardi là, pour avoir du fun. Et ça, c'est la convoitise de la chair. Faire plaisir à notre chair. On te parle de la convoitise des yeux. Convoiter quelque chose que tu n'as pas, même pas besoin. On va dire, moi, mon téléphone est tout écrasé, puis je vois le téléphone du frère Pierre, un nouveau téléphone iPhone. Je suis comme, waouh, frère Pierre, c'est où que tu as acheté ton téléphone? Est-ce que tu as besoin de ton téléphone? Tu n'as pas un autre téléphone chez toi? Ça c'est la convoitise des yeux. Tu convoites quelque chose que tu n'as même pas besoin à la base. Mon téléphone fonctionne parfaitement. Amen. Et on te parle de l'orgueil de la vie. On vit au Canada où depuis que tu es jeune, tu as le DEM, diplôme d'études maternelles. Et ensuite, tu as le DEP, diplôme d'études primaires. DES, diplôme d'études secondaires. DEC, diplôme d'études collégiales. Et en plus de ça, tu rajoutes le bac. Là, tu penses que tu es intelligent. Là, le bac, là, c'est fini, plus personne ne peut te parler. Et en plus de ça, tu vas aller faire une maîtrise. Là, c'est fini. Maîtrise, c'est fini. Puis, t'as ça, puis tu deviens trop intelligent. Là. Tu deviens trop intelligent. On va venir te voir, on va te dire, écoute, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Tu vas faire, ah! Comment ça, Dieu a créé les cieux et la terre? Ah! J'ai besoin d'une explication. Comment ça, Dieu a créé les cieux et la terre? Et tu deviens trop intelligent pour les choses de Dieu. Et il faut comprendre que en fait, ces choses-là ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais à un moment donné, ça va être en constante opposition avec la volonté de Dieu. Je vais juste retrouver une note. Et c'est ça. Et quand, en fait, quand la vie s'est saisie, vous vous rappelez la femme qui représente la vie, quand la vie s'est saisie du fruit, les convoitises se sont attachées à elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se tourne et elle donne à l'humain, qui est Adam, qui représente l'humain. Elle le donne à l'humain, puis qu'est-ce que l'humain fait? Il va, puis il bite un peu, là. Il bite, il mange un petit bout, puis là, il est comme... Ok, là, il voit que tout est correct. Mais sans réaliser que, il aurait pu se saisir de l'arbre de la vie parce que Dieu ne l'avait pas interdit de manger de l'arbre de la vie qui était dans le jardin. Il avait seulement interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et quand il a mangé, dans les mains de la vie, ben, les convoitises se sont attachées à lui aussi. Maintenant, il était attiré vers les convoitises de ce monde. Et ma question pour vous, c'est est-ce que la vie que nous menons présentement, est-ce que c'est plus mené au monde, présentement au plaisir de ce monde, ou est-ce que c'est mené à la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes comme l'humain, cette journée-là, qui a décidé de se nourrir dans la vie de la mer, ou est-ce que vous êtes en train de vous nourrir de l'arbre de la vie? Est-ce que la manière de vous habiller, est-ce que la manière de parler, est-ce que la manière de vous présenter devant tout le monde, est-ce que c'est parce que vous êtes en train de vous nourrir dans la vie de la mer et que la manière de vous habiller, quand je dis la manière de vous habiller, c'est au lieu de t'habiller pour le Seigneur, au lieu de t'habiller pour représenter Dieu, ben, tu t'habilles parce que tu sais que ben, y a quelqu'un que tu vas voir à l'école et que tu veux faire plaisir à cette personne. Nous devons toujours diriger notre vie sous la volonté de Dieu. Et on va en fait voir aujourd'hui, ben, c'est quoi la conséquence par rapport à cela. C'est quoi la conséquence quand l'humain a décidé de manger dans les mains de la vie au lieu de manger dans l'arbre, au lieu de se saisir de l'arbre de la vie. Si quelqu'un peut aller lire Romains chapitre 1 à partir du verset 28 au verset 32. Et quelqu'un d'autre s'il peut lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19 au verset 21. Romains 1, 28 à 32 et Galates 5, 19 à 21. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre les choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieurs au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, incapables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils font. Amen. Et Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Et à cause que l'humain a décidé de se nourrir dans les mains de la vie, qui était attachée aux convoitises du monde, au lieu de se nourrir de l'arbre de la vie qui était dans le jardin, ben, maintenant, tous les péchés se sont attachés à l'être humain. Et ici, on te dit, on te parle, on te décrit un peu c'est quoi qui s'est attaché. On te dit, ben, tu sais, toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse. Si tu commets ces choses, c'est parce que tu es en train de te nourrir dans les mains de la vie, du monde, au lieu de te nourrir dans de l'arbre de la vie. Et on te parle des œuvres de la chair. On te dit l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, animosités, les disputes. Si tu es en train de commettre ce genre de choses, mais c'est parce que tu es en train de te nourrir dans les mains de la vie, au lieu de te nourrir de l'arbre de la vie. Si tu es en train, je vais te donner un exemple pour notre temps à nous. Ici, on est les péchés qui sont plus attachés à nous, peut-être c'est des péchés sexuels. Regarder de la pornographie. Si tu es en train de regarder de la pornographie, c'est parce que tu es en train de te nourrir dans les mains de la vie au lieu de te nourrir de l'arbre de la vie. Si tu commets, tu as des relations en dehors du mariage, c'est parce que tu es en train de te nourrir dans les mains de la vie au lieu de te nourrir de l'arbre de la vie. C'est parce que tu es en train de t'adonner au plaisir de ce monde alors que tu peux te saisir de l'arbre de la vie. Amen. Et quelqu'un doit comprendre en fait que c'est à cause que l'humain a
ces péchés qui se sont attachés à lui cette journée-là, ben cela est générationnel. Cela nous a impacté jusqu'à maintenant, nous en voyons les conséquences. Je suis là pour dire à quelqu'un que le péché qui est attaché à toi présentement, c'est générationnel. Il y a un péché qui est attaché à toi, que sûrement tu es en train de te dire que c'est rien. Tu sais, peut-être le mensonge, tu te dis que j'ai menti, c'est rien, c'est pas grave. Mais laisse-moi te dire que c'est générationnel parce que ça se peut que tes petits-enfants vont commencer à mentir aussi. Si tu es attaché à l'alcool, tu es attaché, à l'alcool, à la drogue, que présentement peut-être tu n'en vois pas les conséquences. Maintenant tu es en train de dire c'est rien, c'est juste un peu, j'en prends juste un peu, puis de toute façon, je me suis repenti. Mais laisse-moi te dire que c'est générationnel. C'est attaché à toi et ça va se transmettre jusqu'à tes petits-enfants. Amen. Et tous ces péchés se sont attachés à nous et la Bible est claire par rapport à cela. Que ceux qui commettent ce genre de péché, nous ne mériterons pas du royaume de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Que personne va hériter du royaume de Dieu s'il y a ce péché qui est attaché à lui. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. J'ai une bonne nouvelle qui va vous aider. J'ai la solution, en fait. La solution qui va vous laver de vos péchés et qui va vraiment vous donner la force de résister à vos péchés. Amen. Et ça va nous mener à notre deuxième événement. Amen. Et si quelqu'un peut lire Matthieu 27 à partir du verset 15 à 23. Matthieu 25. 27. Matthieu 27, verset 15 à 23. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus ?» Qu'on appelle Christ, car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui dit, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai eu beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Il répondit, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et lava ses mains en présence de la foule. Et ici, on connaît toute cette histoire où Pilate demande à la foule, lequel vous voulez que je libère, Barabbas ou Jésus? Et juste avant qu'on s'embarque là-dedans, juste pour un petit contexte historique, en fait, dans le temps où Jésus-Christ vivait, ce n'était pas le seul qui détenait le prénom de Jésus. Il y avait plusieurs qui s'appelaient Jésus. Et si vous faites vos recherches, vous allez réaliser qu'en fait, Barabbas aussi s'appelait Jésus. Barabbas, il s'appelait aussi Jésus. Selon certains historiens, si vous faites vos recherches, vous allez trouver. Et ici, Barabbas, en fait, c'est un nom araméen, je pense. Et araméen, Barabbas, ça veut dire B-A-R, ça veut dire fils, et Abba, ça veut dire père. Donc, Barabbas, ça veut dire fils du père. Donc, ici, tu as Jésus, fils du père, et de l'autre côté, tu as Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est pour ça que quand tu regardes attentivement dans le passage, Pilate va dire Jésus qu'on appelle Christ, parce qu'il est en train de préciser de quel Jésus on parle. Et quand tu regardes, il demande à la foule, lequel voulez-vous que je libère? Jésus, Barabbas, fils du Père, ou Jésus, fils de Dieu? Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes encore de retour à l'épisode 1 de l'histoire. Alors que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres similaires. Il y avait au milieu du jardin
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de la vie qui nous permettait d'avoir la vie éternelle. Mais l'humain a décidé de se saisir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on va fast-forward dans l'histoire où l'homme aurait pu choisir de libérer Jésus, fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de le crucifier à la place. Et ils ont complètement rien compris. L'humain a complètement rien compris par rapport. Ils ont pas retenu la leçon. Et laissez-moi vous dire que malgré le fait que Jésus-Christ a été crucifié, telle est notre espérance. Amen. Et c'est grâce à la crucifixion de Jésus-Christ que maintenant nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Et moi, je rappelle, je parlais avec les gars dans l'auto pendant qu'on conduisait. Pendant que Jésus-Christ se faisait crucifier, sûrement, le diable était en bas en train de sûrement danser la bachata ou quelque chose. Ou sûrement, il avait son plasma, il regardait son 4K, il avait son popcorn, il s'amusait. Mais laissez-moi vous dire qu'au moment où le diable pensait qu'il avait écrasé la tête de Jésus-Christ, mais la prophétie n'était pas cela, parce qu'il avait juste foulé le pied de Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ a utilisé sa dernière carte. Amen. Il a utilisé sa dernière carte. Et il a utilisé sa dernière carte de Uno Reverse. Il a renversé la situation complètement. Et au moment où le diable pensait qu'il avait gagné, il avait la victoire, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ, quand il est descendu en enfer, il est allé chambouler les choses un peu, il est allé arranger un peu les choses en enfer. Et tellement que le monde l'ont trouvé juste, l'ont trouvé pur, mais il pouvait pas, l'enfer ne pouvait pas le contenir. La Bible dit que quand Jésus-Christ a rendu son âme, la terre se mit à trembler, le voile s'est déchiré, et 3 jours après, qu'il a ressuscité. Et ça, c'est notre espérance. Amen. Ça, c'est notre solution. Amen. Amen, amen. Et si on regarde vraiment cela, le premier Adam, il a décidé de se laisser tenter par le plaisir de ce monde, de manger dans les mains de la vie au lieu de manger directement de l'arbre de la vie. Mais quand tu regardes le deuxième Adam, il a décidé de venir sur cette terre, de marcher, de se faire battre, de se faire humilier, de se faire fouetter. Tout cela juste pour s'offrir lui-même sur l'arbre de la vie. Amen. Quel Dieu nous servons. Amen. Et c'est comme ça que maintenant nous avons accès à la vie éternelle. Et je suis là pour dire à quelqu'un que, il y a des péchés qui sont attachés à toi. Il y a des péchés que ça ne va pas te laisser là, c'est générationnel, que tu n'as rien fait. Peut-être c'est tes parents, peut-être c'est ton grand-père qui l'a fait, peut-être c'est ton grand-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. Et que tu l'as hérité de ce péché-là. Mais la seule façon afin que tu puisses te débarrasser de ce péché, c'est en étant une nouvelle créature. Et on va aller un peu lire qu'est-ce que ça veut dire sincèrement être une nouvelle créature. Si quelqu'un peut aller dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que ça dit si quelqu'un est à côté de Christ? Non. Est-ce que si quelqu'un se frotte à Christ? Non, pas du tout. C'est si quelqu'un est en Christ, elle est considérée comme une nouvelle créature. Tu sais, il y en a que, je ne veux pas juger, mais il y en a qui vont dire qu'ils ont commencé à fréquenter l'église, j'ai arrêté certains chillings, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de regarder certaines choses. Et ils se considèrent comme une nouvelle créature. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ,
Ça veut dire que si tu es à l'intérieur de Christ, ben, tu es considéré comme une nouvelle créature. Et tu ne peux pas te considérer comme une nouvelle créature si tu n'as pas eu une nouvelle naissance. Afin d'être une nouvelle créature, ben, tu dois naître de nouveau. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau. Si quelqu'un peut lire Jean chapitre 3, versets 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus la nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et ici, on parle d'une nouvelle naissance, naître de nouveau. Et cette journée-là, Nicodème a posé une question légitime, tu sais. Même moi, j'aurais posé la même question. De quoi tu parles? Moi, je suis déjà vieux, tu sais, rentrer dans le ventre de ma mère encore puis ressortir. Non, c'est pas de ça que Jésus-Christ parlait. Il parlait de la naissance d'eau. Et qu'est-ce que la naissance d'eau représente? Mais c'est le baptême d'eau. Amen. Et quand tu regardes dans la Bible, dans Marc, chapitre 16, verset 16, la Bible dit clairement: celui qui croira et qui sera sauvé, et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui croira et qui sera sauvé. C'est pas celui qui croira et qui confessera. C'est pas celui qui croira et qui va à l'église sera sauvé, mais c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ici, le « et » c'est une addition. Amen. C'est comme 1 plus 1 égale à 2. Tu ne peux pas croire et être sauvé. Tu sais, ça égale à 0. Là, si tu crois et que tu te fais baptiser, mais tu es sauvé. Tu comprends un peu? Amen. Et